Honnêtement, ça m'étonnerait qu'en ce moment vous vivez la meilleure période de votre vie. Et on peut spécialement faire une petite dédicace à l'année 2020. On a été régalé entre changement climatique, la crise politique en Occident, la crise économique, la crise sociale aussi, les tensions raciales. Et évidemment, cette pandémie, avec ce qui amène de pire, c'est-à-dire ces foutus cours à distance. Ferme ta gueule, j'aime bien le silence. Et du coup, on a tous les experts Twitter et les experts d'internet qui vont nous dire que c'est bel et bien la pire année qu'on ait jamais connue. Mais moi je suis trop malin, je suis un surdoué, j'analyse tout. Donc... Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y a vraiment dans l'histoire aucune année qui est pire que ça? Je vous laisse deviner, on va voir ça maintenant évidemment. Bon, du coup, selon quelques historiens, la pire année de l'histoire, c'est la fameuse année 536. Alors moi je connais déjà en fait l'année 536 parce qu'en fait il y a déjà plein de vidéos dessus en fait. Ta gueule! Bonjour à tous les amis, nous sommes à la fin de l'Antiquité et on a deux grosses entités, la Chine et l'Empire romain. Donc l'Antiquité c'est sympa en vrai. Voilà, j'aime bien. On a des petits mythes et légendes, on a la paix romaine en Europe, au nord de l'Afrique et au Proche-Orient, qui fait que c'est très stable, un développement des sciences, de la littérature, de l'architecture, tout ce que vous voulez, la vie d'Aloca quoi. Mais il y a quelques petites dingueries qui vont venir mettre fin à cette belle période qu'est l'Antiquité. Déjà premièrement, en 476, on a l'Empire romain d'Occident qui va s'effondrer et provoquer avec sa chute la fin de l'Antiquité et le début de la période la plus ghetto de l'histoire, c'est-à-dire le Moyen-Âge. La stabilité, tout ça, c'est terminé, c'est terminé. Maintenant c'est la rue. Là, il a vrai que de la fumée, ya. Parce que maintenant, on a plein de peuples qui vont se taper pour essayer de récupérer les restes de l'Empire romain. Et on a même une partie de l'Empire romain, qui est l'Empire romain d'Orient, qui lui est toujours là, et qui va essayer de récupérer les terres perdues. Et ce nouvel empire, plus tard appelé l'Empire byzantin, qui a comme capitale Constantinople, bah c'est l'empire le plus puissant de la région. Ils vont donc essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ce ghetto. Donc ça va, il reste au moins quelque chose de stable. Mais ça... c'est jusqu'à ce que 536 arrive, bien sûr. Mais là, un jour, alors que tout le monde pensait que la vie était belle à Constantinople sous l'Empire romain, bah tu te réveilles et il est midi, mais il fait pas jour. Je comprends pas là. On attend, mais il fait toujours nuit là, c'est bizarre. Enfin, il fait pas vraiment nuit. Il fait un espèce de jour un peu bizarre où en fait il fait sombre. Bon, bizarre, mais vas-y, on va dormir, c'est pas grave. On se réveille demain, on va voir comment ça se passe. Demain, pareil. Ok, non, bah d'accord, ok. Mais il est où le soleil? Je comprends pas. Eh ben, il reviendra pas avant 1 an et demi. Oui, il a pas fait jour pendant 1 an et demi. Bon, la raison, c'est sûrement l'explosion d'un volcan, mais pas n'importe quel volcan. Là, c'est un volcan Super Saiyan 3 Ultra Instinct vraiment violent. L'explosion, elle provoque une montée de fumée abusive, limite jusqu'à l'espace, et donc du coup, on a toutes les particules de fumée qui vont se disperser dans toute la planète, et surtout sur l'hémisphère nord. Et donc, il a pas fait beau ou un grand soleil pendant 1 an et demi. Alors nous, on sait aujourd'hui c'est quoi les bails. Mais imaginez à l'époque, imagine tu te réveilles et pendant 1 an et demi, il fait pas jour. Non, mais tu dois penser à une dinguerie, c'est obligé, il doit y avoir une dinguerie. Mais le fait qu'il fasse nuit comme ça va rapporter quelques petits problèmes en plus. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Déjà, qui dit plus de soleil, dit plus de chaleur. Enfin, en tout cas, moins. Et donc, à partir de l'année 536 et pour encore très longtemps, on va avoir une baisse des températures. Mais une baisse vraiment hardcore. On a de la neige qui va recouvrir tout l'hémisphère nord et il y aura une espèce d'hiver qui va durer 1 an et demi. Et ça, comme j'ai dit, dans plein d'endroits sur la planète. Il neigeait en août, non mais c'était n'importe quoi. Si les rayons de soleil ils peuvent pas passer à travers les immenses couches de fumée, tu peux pas cultiver. Et je vous rappelle qu'on est dans une période très ghetto, hein. C'est-à-dire que dans cette période, tu manges le petit bout de pain rassis là dont personne ne veut, celui qui vraiment donne pas envie. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? On est quoi, le Gabon? Puis tu vas te battre contre les barbares d'en face parce qu'ils veulent violer ta femme et brûler ta maison. Sauf que maintenant qu'il n'y a plus rien à manger, qu'est-ce que tu manges des cailloux? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Tu peux pas cultiver, certes, d'accord, ok, tu peux plus faire de pain comme avant, ok. Mais cette baisse de température, ce non-soleil, etc., ça va aussi provoquer des trucs chiants pour plein de gens différents. Parce qu'on mange pas tous du pain sur la planète. Il y a des bancs de poissons qui vont disparaître, des espèces qui vont s'éteindre, et donc un banc entier de l'élevage qui va disparaître. Donc là, déjà, l'année, on lui dit stop, on est fatigué là. Et comme j'ai dit, ça touche tout le monde. On a des famines en Europe, en Chine, en Corée ou même chez les Mayas, en Amérique. Bon, les Mayas, ils avaient d'autres préoccupations quoi. Ils mangeaient des humains et tout. Non, voilà. C'est notre culture, c'est notre culture. Donc là, attendez, je résume vite fait. Vous me dites si, hein. Donc là, on est dans un état d'hiver nucléaire. Partout sur la planète, il fait vraiment super froid. On n'a rien à manger, on sait même pas où est-ce qu'on peut manger. Il y a un bar ou quelque chose comme ça où on peut se ravitailler, quelque chose. Il y a pas des pitchs. Et en plus, on a des peuples un peu partout qui veulent venir nous soulever. Ça fait beaucoup. Hein. Ah, ça fait beaucoup là, ça fait beaucoup. Mais venons
rajouter quelque chose. Tous ces problèmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils vont pas être contents. Normal, si tu manges pas, t'es pas content, c'est logique. Et donc, il va y avoir de très grandes révoltes contre l'empereur Justinien, qui était l'empereur romain de l'époque, et qui était, comme j'ai dit, dans le projet de récupérer tout ce que l'Empire romain avait perdu. Notamment la capitale, Rome. Mais là, forcément, avec toutes ces dingueries, non... Stop, on va s'arrêter tranquillement, on va faire une petite pause. Parce qu'en plus, à cause de toute cette merde ambiante, les Romains, ils sont de plus en plus attaqués par tous les peuples autour. Et du coup, Justinien, il se fait attaquer de tous les côtés et c'est compliqué de répondre. Et donc, il va se faire racketter. Il va donner de l'or à peu près tout le monde, histoire de les calmer un petit peu. D'accord, je vous donne des sous, maintenant laissez-moi pitié. Et en plus, du coup, les gens ils vont se révolter contre lui, ils vont essayer de l'assassiner, il va y avoir des complots, ça fait beaucoup là, hein. Ils se font attaquer de partout, les gens se révoltent, donc ils sont en train de manger. La fameuse stabilité, non c'est fini ma gueule, c'est fini. Ok, je vois, pas de soleil, la famine, etc. Non c'est vrai, ok. Le confinement c'était difficile, j'avoue, le couvre-feu aussi c'est chiant, je peux même pas capter de meuf et tout, c'est vrai. Mais attends, c'est pas fini, mais regarde le temps de la vidéo, c'est pas terminé. En fait, en 536, on a aussi une maladie qui est apparue. Voilà, la plus grande de toutes, la GOAT des maladies, celle qui a couru pour que les autres puissent marcher. Mettez cette maladie dans un ring en 1 contre 1 contre le Covid, je vous jure que le Covid c'est une petite tapette à côté. Il faut qu'ils reconnaissent que maintenant c'est le garage. Cette maladie, c'est la peste. La peste bubonique, plus précisément. Et donc ça va être la première pandémie de peste qui va s'étendre en Europe, en Afrique, en Chine. Et cette peste, elle va vraiment faire du sale. Et comme l'empereur à l'époque, c'était Justinien, comme je vous disais, on va lui donner le nom de peste de Justinien. Et les symptômes de la peste, ils sont un peu différents des symptômes du Covid. Palmarès du Covid, je tousse et j'ai de la fièvre. Non, mais la peste, attention, la peste... T'as des énormes pustules qui apparaissent sous les bras entre tes cuisses. T'as les pustules qui explosent. La douleur, elle est infernale. Tu deviens fou. Ça provoque même... Ouais, tu deviens malade mental. Tu te suicides tellement t'as mal. Et à la fin, si t'as réussi à survivre pendant 2-3 jours, tu meurs. Je m'y attendais vraiment pas. Et du coup, la peste de Justinien, elle va être extrêmement violente, notamment dans l'Empire romain. Et on estime qu'on a plus de 50 millions de Romains qui sont morts de la peste. Sauf qu'à l'époque, on n'était pas 7 milliards, donc ça fait beaucoup. L'année 536, donc, elle va marquer le début d'une période dans laquelle il y a des famines, des conflits, des révoltes, et en plus, des maladies. Pas fou. Pas dingue. Et dites-vous qu'en plus, à l'époque, ils avaient même pas le meilleur youtubeur d'histoire de tous les temps. C'est-à-dire moi, en gros, là, si t'as pas compris. Enfin bref, finalement, mon cours à distance sur Zoom, c'est pas si mal, quoi. Ça va. En vrai, ça va. Émile Zola avait dit « j'accuse », moi je dis « je m'excuse ». Ben moi ça va impeccable, bien sûr ça va impeccable. Vous voulez une petite stat? Petite stat, je vous la donne comme ça, c'est moi qui vous l'offre. Il y a que 10% des gens qui regardent mes vidéos qui arrivent jusque là, jusque c'est tout trop. Donc si t'es là, t'es un bon de fou. Bon, tu connais la chanson maintenant, ça y est. Je devrais même plus être là pour te le dire. Si t'as aimé la vidéo, bien sûr, tu t'abonnes, tu mets le pouce bleu, va voir mes autres vidéos parce qu'elles sont extraordinaires. Cette fois-ci, vous l'avez vu, une vidéo un petit peu plus légère, un petit peu plus tranquille, mais pourtant tout aussi bien. Bien sûr, évidemment. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, bien sûr. Vous m'avez donné plein de sujets à faire. Je ferai tout, les frères. Je ferai tout. Mais ça demande du temps, donc désolé. Mais ça arrivera, je vous le promets. On se capte une prochaine fois, évidemment. Merci à vous. Bien sûr, vous avez vu bientôt les 700 abonnés. Peut-être grâce à cette vidéo, on ne sait pas. On est ensemble. Au revoir, évidemment.